Un sujet, une radio, les auditeurs, un débat. La ligne est ouverte sur le 085 830 40 40. Discutons. UFM. Bonjour et bienvenue à tous fidèles auditeurs, nous sommes en direct de Urban FM 94.7, notre l'appli radio de votre radio UFM 94.7 téléchargeable, cette application sur Play Store pour ceux qui ne le savent pas. Nous sommes également en direct sur nos différentes pages Facebook, Univers FM comme U-Matinal. On est ensemble, on espère que vous êtes aussi nombreux de l'autre côté. Je ne suis pas seule ce matin. Joséphine Mawete m'accompagne pour ce débat. Bonjour Joséphine. Bonjour Karine Tali. En direct, Aka DJ Warrior, il faut tout finir. Hein? Faut pas t'arrêter en cours de route. Non, on doit continuer jusqu'à DJ Warrior. Elle est dans la place, hein, DJ Warrior ce matin. Wamoudjoulou, it's me. Yeah. La présidente Kari Gang. Merci beaucoup Joséphine d'être avec moi ce matin, de m'accompagner dans cette belle balade, on espère. Hein? En tout cas, ça sera super. Merci à vous tous qui nous rejoignez peut-être à l'instant. Vous êtes connectés, appelez ceux qui ne le sont pas encore. Hein? On salue tous ceux qui nous suivent du côté de Goma, de Kisangani, de Lubumbashi, de l'Équateur, du Haut-Katanga. C'est comme ça qu'on dit, donc du Kasaï, du Kivu. Oui, aujourd'hui avec les découpages, donc on a plusieurs provinces aujourd'hui. C'est alors, ça même. d'où vous nous suivez? Bonjour à vous. On vous salue. En dehors de la RDC aussi, merci d'être avec nous, tous nos amis du Cameroun, du Gabon, du Bénin, du Togo, de la Guadeloupe. Moi, je prends tous les pays, de Honolulu, surtout, on ne peut pas oublier du Japon. Ouais. On a découvert d'Ibiza. Ah Seigneur, ça c'est pour me tuer. Avec chaleur, là, je suis dans Ibiza. Bien maillot, 2 pièces. Avec ventre là, 2 pièces. Non, bien maillot, 1 pièce. Il faut bien garder ce ventre. Non, attendez, mon ventre est nickel. Hein? Je pense que tu as besoin d'un congé 2 fois par semestre. Vraiment, je te jure. Merci. Je vous remercie. Tout fait prier. Hein? Tout frais payé en tout cas par le boss. Ça. Mais en tout cas, je pense qu'on peut aussi parcourir le Congo. Hein. Le Congo, il est beau. Oui, mais quand tu as dit Ibiza, bon, Ibiza aussi, on peut l'avoir ici au Congo. Mwanda, mon autre Ibiza, nous, c'est à Mwanda, on a plage et tout ça. On a la Calémie, on a Mwanda, donc c'est... Il faut aller au Mwanda quand même, il faut aller du côté de... Mwanda, c'est où? C'est au nord, au sud, bon, bref, géographie, moi, mystique. Bon, ça, c'est l'échappatoire quand on ne sait pas. Hein? Quand on ne sait pas, on fait l'échappatoire. C'est clair. Allez, ce matin, on va quand même parler de ce sujet qui occupe vraiment les esprits de tous les Congolais, mais même en dehors de nos frontières. Beaucoup, on parle des élans de solidarité à gauche, à droite. On voit aujourd'hui les gens publier à gauche, à droite, Pray for Goma, prions pour Goma, Nanani Goma, même ceux qui ne sont pas congolais et tout ça. Donc ce matin, on parle de cet élan de solidarité qu'on voit un peu partout. Est-ce que c'est un projet ou bien c'est une réalité que les gens de Goma ont déjà commencé à vivre ou bien vont certainement vivre dans les jours à venir? On sait qu'ils ont eu à se déplacer en dehors des frontières. Le Rwanda, notre pays voisin, les avait accueillis, mais ces personnes, dès le lendemain, en tout cas de l'éruption, c'était à 18h, donc la nuit, ils ont fui, mais le matin déjà, ils étaient de retour en RDC. Ces personnes-là, en retournant en RDC, où est-ce qu'ils sont en train d'aller, puisque leur habitation était peut-être brûlée et tout ça. Et même si ça n'a pas été brûlé, il y a des gaz et tout ça. Comment est-ce qu'il y a une prise en charge? On en parle. Et vous aussi qui nous suivez, vous pouvez toujours mettre un commentaire en bas des vidéos. Vous pouvez mettre un commentaire et nous dire qu'est-ce que vous pensez de cet élan de solidarité pour Goma. Est-ce que c'est encore un slogan? Est-ce que c'est une réalité ou c'est encore à l'étape de projet? Joséphine. En tout cas, du côté du gouvernement, jusque-là, il y a une équipe de 7 ministres qui sont arrivés au terrain à Goma. Et avec les gouverneurs militaires, ils ont visité les endroits pour faire un état des lieux, mais aussi les ministres de la recherche scientifique, José Panda,
a rencontré les dirigeants de l'Observatoire volcanique pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Mais apparemment, c'était l'un des solidarités qui devait être lancé parce que jusqu'à présent, habitants à Goma, Balongwa, qui côté qui vont au Rwanda, ils ne sont pas encore. Ils sont de retour là, dans les terres nationales congolaises, mais c'est encore un danger vu qu'il y a des gaz. Et hier, on a enregistré des morts. Donc, dû justement au gaz, c'est plus à cause des larves, de lave. Ouais, voilà, des laves. Ouais, des laves. Non, j'ai tellement lu cet échange-là des gens entre larves et laves qui m'ont embrouillé la tête. Non, c'est lave. Hein? Lave. C'est lave. Non, ils m'ont embrouillé la tête sur les réseaux sociaux, c'était terrible. En tout cas, la pire des choses, c'est que tout le monde avait son information. Oui. Donc, c'est vraiment un peu désolant parce qu'avec la pluie, les laves au Ebima qui vont à volcan, il y a des gaz qui sont remontés. Alors, cela n'a pas vraiment permis à ce que l'oxygène soit vraiment en mesure de bien circuler dans l'air, vu que l'air était vraiment pollué. Alors, ça a provoqué des morts. J'ai d'ailleurs vu une photo sur Twitter hier, il y avait un enfant. Apparemment, il était vraiment évanoui. Je ne sais même pas s'il était mort. Donc, parce que même pour un feu tout à fait normal, quand on éteint le feu, qu'il n'y a plus de flammes, il y a toujours de la fumée. Et cette fumée-là, c'est justement ce qui est toxique en ce moment, qui est en train de tuer. Et on va dire qu'il y a eu ces 5 personnes-là qui ont été retrouvées hier lundi à périphérie de la ville de Goma. Et donc, ils ont perdu la vie à cause de l'asphyxie. J'y suis arrivée, hein? Oui. Par les émanations des émanations toxiques de la lave rocheuse. Et on va dire que ça s'ajoute sur le 15 qu'on avait déjà, le bilan qui était à 15. Exactement, les bilans s'alourdissent. Les bilans s'alourdissent. C'était l'un des solidarités qui vraiment devait être lancé. Je pense qu'il y a des politiciens qui ont fait des suggestions en ce sens. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu l'artiste et musicien Inos Lee, qui a lui aussi fait appel. D'ailleurs, il a mis $10 000 pour appeler les autres aussi à contribuer pour aussi aider cette population de Goma. Jusque-là, en tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas encore eu d'autres musiciens, encore d'autres personnes qui ont fait un geste à ce sens-là. Certains politiciens ont juste dit que voilà, nous allons, mais du concret, il y a que mais il y a plusieurs artistes quand même qui se sont enregistrés dans ce sens-là. Il y a pas. Bon, je sais pas. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que l'élan est là. C'est vrai qu'il y a des projets. Mais est-ce que c'est déjà concret? Est-ce que c'est que les gens sont en train de donner en termes d'aide? Est-ce que c'est déjà effectif? On se pose la question. Vous qui êtes à Goma, qui nous suivez, vous êtes dans les alentours, vous avez des informations. Vous pouvez toujours nous dire. J'ai vu. Voilà, on avait mis comme artiste. Fally Ipupa, qui devait, je ne sais pas s'il a déjà fait, Fally Ipupa. Bon, nous, on est une radio artistique, hein, comprenez qu'on parle de nos artistes. Fally Ipupa, j'ai encore vu Gaz Mawete. Oui, j'ai vu. Céline Banza. Les artistes, eux, ils ont plutôt fait savoir leur, je ne sais pas si je peux dire tristesse, vu les événements qui se sont déroulés là-bas. Mais là, on parle de l'élan des solidarités. En termes de finances, les fonds et tout ça là, parce que, en tout cas, je pense même que. Comment? Ah bon, à Sanjou, est-ce qu'ils ont allé se demander? Pardon, laissez-nous avec Sanjou. C'est pas nous, c'est Alèche. Hein? Alèche, où il est, on doit demander à Alèche aussi. On doit demander à Alèche s'il a reçu une réponse, hein, parce que. Alors, Alèche a peut-être déjà reçu des réponses. Hein. C'est lui qui peut répondre à cette question-là. Voilà, bon, il y a plusieurs, on va dire quand même qu'il y a plusieurs artistes musiciens, on s'intéresse d'abord à nos musiciens, à tout seigneur, tout honneur, qui ont des projets comme ça. C'est vrai que c'est pas encore effectif, un projet, voilà, effectif. C'est pas encore effectif. Nous-mêmes, on a, la radio appartient à un artiste. Dans les jours à venir, vous allez vous-même voir ce qui va se passer. Mais je crois que jusque-là, on va quand même dire que cet élan de solidarité est plus en termes de promesses. On va le dire en termes de promesses. Exactement. Mais moi, je me pose la question. C'est vrai que ça s'est passé à Goma.
mais ça n'a pas touché tout Goma, ça s'est arrêté aux portes quand même de la ville, on va Bouéné, dire. oui. Alors, est-ce qu'on a aménagé un endroit pour ces personnes qui sont en train de rentrer, qui ne peuvent pas rentrer directement, parce qu'avec ces émanations-là, ça prouve qu'ils ne peuvent pas rentrer directement de là où ils sont partis. Est-ce qu'on a aménagé quelque chose? Et si, parce que d'habitude, on a tendance d'attendre que l'État, oui, c'est le rôle de l'État de le faire, mais eux-mêmes, la population, est-ce qu'ils se sont aussi organisés? Parce que cet élan de solidarité ne doit pas forcément venir de loin. Ça doit commencer aussi de près. Est-ce qu'il y en a qui ont pris quand même en charge quelques personnes? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des villas, hein. Il y a des autorités, il y a des gens riches, etc. etc. En tout cas, on ne doit pas se mentir. Aujourd'hui, Goma est parmi les plus belles villes de la République démocratique du Congo. Ah, ça? Et on doit aussi avouer que c'est parmi les villes à risque. Parce que cette partie, l'est de la RDC, il y a des volcans. Et ces volcans, il y a toute une chaîne, en fait. Il y a toute une chaîne, la chaîne des Virunga, où il y a des volcans endormis, des volcans plutôt éteints et tout ça là, mais on ne sait pas trop suivre quand se réveilleront-ils. Et aujourd'hui, avec la réalité congolaise qui est très malheureuse, on ne sait pas prévenir. Parce que si cette situation pouvait bien être épargnée, il y a eu un programme d'évacuation qui a été sorti juste à quelques heures après la réunion du Conseil des ministres, tout ça là. Les gens pouvaient aller vers ça, qui est juste en RDC aussi. Mais si c'était vraiment prévu, si c'était vraiment évalué en avance, la population pouvait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas et la population s'est adaptée par rapport à la situation. Mais normalement, l'observatoire comment on appelle ça, observatoire de volcanologie ou de D'ailleurs, des vols là seulement, vous-même prenez volcanologie ou conologie. Observatoire volcanologique. Prenez seulement comment vous voulez, mais il y a volcan dedans dans ce mot-là. Non, volcanologie, si les enfants nous suivent. Doivent avoir des appareils pour prévenir ces choses. Parce que ça, c'est pas la première fois que le volcan se réveille et s'effâche. Parce qu'en 2002, on a eu la même chose et c'était même pire. On a eu plus de 100 morts. Donc, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, 19 ans après que le volcan se réveille encore avec autant de force. Mais je pense qu'il devrait y avoir des appareils même pas des appareils, mais un suivi. En tout cas, je pense que c'est ça, au fait, la réalité congolaise. Il n'y a pas de matériel adéquat, d'ailleurs. Les responsables de cette structure l'ont fait savoir. Il manque même d'Internet, imaginez. Donc, juste après que le Japon et les Nations Unies ont décidé d'arrêter avec les financements, l'État congolais n'a pas financé, n'a pas pris en compte les demandes de cette structure. Bon, on va c'est dire vraiment ça le grand problème. La RDC, il y a tellement de secteurs, c'est pas un petit pays, c'est un pays énorme qui a tellement de secteurs qu'il faut... Enfin, on va dire qu'en RDC, tout est prioritaire. Exactement. C'est ça aussi le problème. C'est quand même assez difficile d'avoir autant de priorités à la fois. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Parce que la RDC ne se limite pas à Kinshasa. Mais oui, on parle de la RDC. Il faut toucher partout où il y a des problèmes. Notamment cette partie de la République où il y a déjà des guerres. Il y a des rebelles. Moi, d'ailleurs, je me demandais, ces volcans n'ont pas vu, les laves n'ont pas vu les rebelles, les X, c'est mon rame. Donc, je me demandais vraiment, il y a lave, hashtag lave. Revenons un peu en Afrique. C'était aussi Pentecôte, donc et quelqu'un a quand même Pentecôte qui va Zika. Quand je dis ça, je dis je n'ai rien entendu d'ailleurs. Je parle de volcan Niragongo, je parle pas d'autre chose. Donc en tout cas, cette éruption, on doit être sûr que ce n'était presque rien. Par rapport à ce qui s'est passé en 1977, par rapport à ce qui s'est passé en 2002, parce que c'était d'abord un cratère secondaire qui a vomi du feu. Donc, c'était même pas la puissance où ils allaient à Kapenza, c'était vraiment
presque rien, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est là doit vraiment interpeller les autorités, parce que je pense l'État que doit maintenant, ils vont quand même ils vont concentrer les efforts. Exactement. Je pense, hein, parce que déjà ces efforts-là devaient être concentrés déjà en 2002 qui est le plus proche. Oui, pour prévenir Et tout ça. Mais il y a quand même des gens qui y habitent, on va dire. On a des informations, on peut lire sur Internet, on peut lire sur Twitter. On n'invente rien. Il y a quand même beaucoup qui disent que c'est aussi... ils considèrent aussi que l'OVD n'a pas fait son travail comme il faut. Ainsi, les habitants se disent, voilà, c'est aussi un problème OVG plutôt. OVG. Qui est donc censé prévenir tout ça là, qui n'a pas fait son travail comme il le faut. Mais eux aussi, à leur tour, disent que c'est pas qu'on n'a pas voulu faire notre travail. On a bien voulu faire le travail, on pouvait bien le faire. Mais ce sont les moyens qui nous ont manqué. Oh, moi, à communauté, mais batambon, baza mouta répondre à l'obitin, l'État. Oh, mais c'est, au fait, attends que tu yobi que non, tu viens aider. On peut te poursuivre. Parce que l'État, aujourd'hui, si quelqu'un dit que Karim Moutaï, les humains moyens, attends, toi, tu ne peux rien faire sans l'aval de l'État. Et c'est quand même un devoir par rapport au gouvernement, par rapport à l'État et tout ça. Mais je pense que l'État doit composer aussi avec les citoyens qui veulent bien donner un coup de main, parce qu'on sait exactement, les volontariats. Le Congo est énorme. Le Congo est énorme et les problèmes sont aussi à la hauteur de ce pays, à la grandeur, si je ne sais pas le dire, du pays. Et s'il y a aujourd'hui des gens qui veulent prêter main forte à l'État, oui, si vous voulez que, bon voilà, on ne dise personne, ces personnes-là peuvent toujours prêter main forte anonymement, quoi. Dire, voilà, qu'on ne cite pas leur nom à gauche, à droite, mais mettez tout. Le problème est que peut-être qu'ils refusent quand tu vas injecter tes fonds et tout, tu auras un regard sur ce qu'ils sont en train de faire et ça va peut-être se compliquer. Pourquoi? Moi, je pense que la population a le droit d'avoir un regard sur ce qu'il était en train de faire. Parce que, entre guillemets, bon, après, on va dire, non, vous ne payez pas des impôts comme il se doit. Mais les impôts, c'est payé, non, dans ce pays. Hein, les impôts et tout ça, ça ne sert pas à tout ça, les impôts. Et puis, il y a des voyages à Goma. Il y a des gens qui visitent. Donc, tout ça là-bas, ceux qui ni boché là-bas, ceux qui 50 $, ceux qui l'ont ni voyage à Goma, mais qui n'a voyage à Afrique du Sud. Tout ça, c'est pour ça. Oh, vignette. En tout cas, tout ça. C'est vraiment malheureux. En tout cas, que la gloire soit rendue à Dieu et puis que c'était vraiment pas très, très fort et tout ça, parce que ça n'a même pas atteint la ville de Goma. C'est arrêté à quelques kilomètres. Moi, d'ailleurs, il y a une amie qui, son oncle était vraiment pris au piège dans sa maison. Il est malade, il n'arrivait pas à marcher, il était seul. C'est donc, ça. Il allait être brouillé dans sa maison. Donc, on a évité les pires, mais les dangers n'est pas encore parti, puisqu'il y a encore des séismes et tout ça là. D'ailleurs, j'ai suivi hier aux informations qu'il y a des séismes qui se sont faits même jusqu'à Rwanda. Donc, voyons un peu, le volcan se trouve où les volcans se trouvent, mais là où ça part. Donc, il y a vraiment des répercussions énormes si on peut. Il faut dire quand même que d'aucuns pensaient que ça se dirigeait vers le Rwanda, d'ailleurs. Mais par contre, ça s'est dirigé vers la RDC. Non, Tolobi 2021, t'es moutou à l'obi en awa. Azate. Mais oui, mais non. Le problème, c'est que les gens regardaient. Ah non, mais c'est en train d'aller chez les voisins. Non, mais on va quand même dire que cet élan de solidarité, on l'a quand même vécu avec le pays voisin. Même si, voilà, c'est pas toujours les relations ne sont pas toujours au beau fixe comme la population les voudrait. C'est là aussi fait voir qu'il y a certaines choses que nous, on ne comprend pas. Il y a certaines subtilités politiques que nous, on ne comprend pas. Politique ou, comment on appelle ça? Si c'est pas politique, c'est stratégique. Non, l'autre là, je sais pas. Quand il y a diplomatique. J'étais en voie à l'école, c'est bon. Elle a beaucoup lu. Voilà. C'est beaucoup lu. Les tibias. Les tibias. Tout se passe dans les tibias. En tout cas, le Rwanda a accueilli plus de 7000 Congolais, selon TV5 Monde. Voilà. Et en tout cas, depuis la nuit jusqu'au matin, ils sont passés nuit dans un stade et tout ça là. Le matin, lorsqu'ils sont même des bus, disponibiliser des exactement bus pour les retours, il y a eu des bus qui ont été disponibilisés et
C'est que je me demande personnellement, nous-mêmes, nos autorités ont mis en place un plan d'évacuation. Mais quels moyens ont-ils mis en place pour que cette population puisse évacuer? On a vu comment il y avait des gens qui couraient. Moi, c'est à moi, hein? Bon, il faut dire aussi que tout ça doit en principe être une leçon pour le gouvernement en place. Savoir mettre une politique en place pour être, plus réactif en tout cas. Parce que là, c'est la réactivité qui a Oui, ça a pris des heures. Ça a pris des heures. Il fallait attendre la réunion. Alors que déjà, il n'y avait pas un politique, exactement, un politique. On sait que non, quand il y a ça, il y a ça. Donc, il fallait des réunions. Les gouverneurs, il est nouveau parce qu'il y a état des sièges. Voilà. C'est un gouverneur militaire. Je ne sais pas s'il a déjà géré une partie comme gouverneur. Aussi. Donc, ce n'était vraiment pas facile. La population était en détresse. La désinformation, oh là là. C'était la plus grande difficulté. On n'avait pas d'information. Tu mets le doigt dessus. On devait avoir une information tout à fait officielle. Exactement. On n'a pas eu aujourd'hui. Les gens, ça donne beaucoup à ce qui concerne les réseaux sociaux pour suivre les informations, et on sait que les réseaux sociaux ont beaucoup de désinformation. On va quand même dire des fake infos, si on va dire des fake news, hein, comme on le dit. On dit ceci à gauche, on dit ceci à droite, et quand il n'y a pas une information officielle qui se casse tout cela, on suit ce qu'on est en train de voir sur l'opinion publique. L'opinion publique vraiment l'emporte parce que la rumeur s'installe. Et lorsque la rumeur s'installe, c'est clair qu'il n'y a pas d'information. Donc, c'était vraiment ça le grand problème. On a une télévision nationale. Et cette télévision a quand même des sous-branches. On peut dire qu'elle a des sous-branches. Je suppose qu'elle a des sous-branches dans les provinces. On n'en sait rien, mais c'est vrai qu'on a la chaîne nationale dans toutes les villes, hein, si je ne me trompe pas. C'était écœurant de voir qu'à 1h du matin, France 24 est en train de faire le point sur... c'est vrai que beaucoup, on peut le voir sur Twitter, sur tous les médias, que beaucoup ont quand même fustigé, condamné la réaction de la chaîne nationale. Mais exactement. On ne condamne pas, on ne dit rien de nouveau, tout ce qui a été dit, mais j'espère en tout cas que voilà, tout ça va servir de leçon et qu'on va réagir autrement, que ce soit les médias officiels, hein, notre média officiel, que ce soit nos autorités, nos officiels, comme on les appelle, auront beaucoup plus de réactivité, de manière à ce qu'on évite justement cette panique-là, parce que quand on n'a pas des informations officielles, automatiquement, ça crée une panique générale qui peut même causer plus de tort que la réalité, tu vois. À cause de ça, on peut avoir de tort. Je rappelle le sujet débat pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous pouvez commenter sur les vidéos directement. On parle de Goma ce matin, un élan de solidarité, projet ou réalité. On va revenir sur ça. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'élan de solidarité en termes vraiment de soutien moral, on va le dire. Hein. Des soutiens moraux, on en a lu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait, Joséphine, qu'on ne peut pas contourner les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup des fausses informations qui circulent, mais on peut quand même dire que c'est aussi grâce à ça qu'on a aussi... On a pu savoir ce qui s'est passé là-bas. Dès les premiers instants de cela, on a eu les gens sur place en train de filmer, de dire et tout ça. On a même vu des belles photos. Johan Massoudi, le célèbre photographe. Voilà, il est devenu célèbre. Exactement. Donc, en tout cas, quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, waouh. Quand ton métier est une passion. Quand il faut y aller, il faut y aller. Exactement. Moi, en tout cas, je ne sais pas, Madame Karine. Moi, j'aurais vraiment aimé être sur place, faire un reportage en direct. Hein? Oui, mais bien sûr. Donc, c'est vraiment ça les risques du métier. Et quand il faut informer, il faut informer. Exactement. Quand il faut informer, il faut informer. Vous êtes avec nous en direct sur... nos différentes pages. Merci de commenter. Alors, j'ai perdu un commentaire que j'ai vu tout à l'heure. Je ne sais plus. Jean-Paul, c'était sur une matinale ou... je ne sais même pas si c'était un commentaire ou une question. Hein, c'était une question. Merci de vous manifester vos cœurs. Dites-nous cet élan de solidarité. Vous qui êtes peut-être à Goma, pourquoi pas, dites-nous, est-ce que vous êtes en train de le ressentir là où vous êtes ? Franck Kinzazaki nous pose une question. Il a dit qu'il n'arrive pas à voir la fréquence qui apparaît sur son téléphone. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si cette fréquence-là qui n'apparaît pas sur ton téléphone, c'est l'application ou bien la radio traditionnelle FM.
Si tu pars de la radio traditionnelle FM mégahertz, c'est comme ça qu'on appelle, hein, mégahertz, tu ne vas pas nous trouver pour l'instant. On est sur l'application radio, la web radio. Il faut aller sur Play Store. Donc, tu mets du crédit comme tu nous écris déjà. Donc, c'est-à-dire que tu es connecté. Tu vas sur Play Store, tu télécharges l'application radio qui s'appelle Urban FM. Au niveau de l'application, on n'est pas UFM, on est Urban FM 94.7 et tu auras la radio 24 heures sur 24 à chaque fois que tu seras connecté. Joséphine, Goma, Volcan, le danger n'est pas encore totalement écarté, mais est-ce que ceux qui y habitent s'organisent aussi? C'est vrai que l'État doit faire sa part, Jusque-là, voilà, on est encore dans des consensus, on est encore en train de les chercher, mais cette population-là, ils ont quand même été hébergés quelque part. Je ne pense pas que ceux qui étaient à côté même de là où s'est arrêté le volcan, sont retournés dans leur maison, même s'il n'y a pas eu des dégâts à la maison. Ils sont retournés y vivre ou pas? En tout cas, cette situation a aussi ressorti le fait que Nord Kivu, il n'y a pas que Goma. Donc, il y a la ville de Goma, mais il y a aussi les environs de Goma. Ouais, notamment, exactement. Et en tout cas, sur les retours de la population, où est-ce qu'ils sont hébergés et tout ça là, je n'ai vraiment pas entendu, encore lu sur Internet que l'État a disponibilisé peut-être un lieu pour eux. Donc ils sont en train de se débrouiller, ils sont en train de chercher où vivre. D'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo un homme en train de pleurer sa femme et son enfant calcinés. Donc c'est vraiment dur, c'est un coup dur. Je me demande, ils étaient en train de dormir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient malades. Donc il y a plusieurs réalités les gens et tout ça là. ont aussi un peu du mal à laisser leur habitation, hein, parfois. Les gens espérance mais il faut prévenir que guérir. Quand on est en bonne santé, on peut vraiment prendre des histoires et puis partir. Il faut partir. Il ne faut vraiment pas dire que nous sommes donc c'est vraiment ça, quoi. Le directeur de l'observatoire lui-même est en train de confirmer que c'est vrai que la lave n'évolue plus, mais il y a toujours des tremblements de terre en dehors de gaz toxiques, mais il y a aussi des tremblements de terre qui peuvent aussi faire d'énormes dégâts. C'est ce qui fait que il faut évacuer non seulement les gens qui sont calcinés, mais qui ont eu les maisons brûlées, tout ça, mais même les gens qui ont des maisons en bon état ne doivent pas rester chez eux parce qu'avec ces tremblements de terre là, c'est quand même assez dangereux. On espère que dans les jours à venir, l'État, on va dire, les autorités vont très rapidement réagir. Ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir que lorsqu'il y a une éruption, les laves sortent en même temps avec des minerais. Donc, je me mets déjà à l'idée que cette partie-là de Goma qui est déjà dans des problèmes parce qu'il y a état de siège qui a été déclaré suite aux attaques des rebelles et tout ça là. Donc, après d'abord l'éruption, il y aura encore de ces personnes qui auront encore attaqué cette population pour chercher à avoir des minerais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous sortez dans un problème pour entrer dans un autre. Donc, je pense que comme l'état de... On va pas entrer là-dedans en profondeur, mais je pense que comme l'état de siège est là, ça garantit quand même quelque chose. Déjà, une espèce de sécurité, on espère. Espérons. Restons quand même dans cet espoir. Restons positifs. Voilà. Mais il y a un autre aspect, en fait, de ce volcan-là, ce qui dit, ça veut dire que non seulement il y aura des minerais, mais c'est une terre qui va s'enrichir encore davantage en termes de fertilité. Oui. On sait qu'après une éruption comme ça, après l'écoulement des laves, la terre devient très très super fertile. Déjà que c'est une terre fertile, parce que quand tu manges les fruits, les légumes de Goma, c'est super bio, quoi, les tomates et tout. Et là, avec ça, ça va encore être super bio. Mais un autre aspect aussi qui m'a fait beaucoup rire, on parle de tout ce qui s'est passé, en tout cas en termes de cet écoulement de lave, de cette éruption. C'est que beaucoup de gens trouvent que, voilà, quand même, Congolais n'est pas sérieux. Hein. Donc, je l'affirme. Non, mais un truc super sérieux, un truc mortel qui doit faire peur, mais le Congolais le tourne à dérision, donc en un clin d'œil, quoi. Il y a d'autres photos, il y a d'autres images, c'est carrément fou. Touché à l'œuf. Là, ça, c'est pour faire le buzz. En tout cas,
déjà, cette lave-là, bien que ça s'est refroidi, mais en bas, il y a du feu. Mais tu peux voir, c'est comme... Il y a du feu. Et d'ailleurs, Exactement lorsque les le gens roi sont Makala. morts hier, ils sont été asphyxiés parce que Mboule est bêti. Alors, Maïwana est côté na moto et bimisi. Et bien, c'est milinga, moto, na milinga. ninyo. Nama moto. Donc, c'est. Nous sommes à Makamboute. Non, mais, histoire d'avoir une belle photo, d'avoir un truc qui va alimenter Un buzz, hein. un buzz et tout. Bon, tibia, biso tozana, tibia na biso eza tibia moko très compliqué. Ah, Tibia non, mais biso- pensa eba pensa. Bah, biso tibia botama. biso original. So botama américain te, botama congolais. Botama congolais okelengi ya mokili. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée Ouais, la mondiale. vie dit. C'est la journée mondiale de l'Afrique. Hein. Ah, Donc, oui? vous voyez comment est-ce que le vieux continent est béni et inexploité parce que Bon, on cette dit l'avenir industrie. du monde, c'est l'avenir du monde de demain, c'est l'Afrique. Hein. Exactement. Cette industrie, c'est seulement l'est de la partie de la RDC. Il y a beaucoup d'artisanat, d'artisans miniers qui travaillent. Si seulement cette partie est industrialisée, ça peut beaucoup rapporter pour la République démocratique du Congo. Exactement. Donc, je ne sais pas, mais on est encore en train de rêver apparemment. Parce que j'ai vu des photos lorsque les habitants du Kivu sont entrés au Rwanda, mais au Rwanda, c'est un petit bijou, c'est vraiment un petit... On dirait qu'on a pris une partie de l'Europe, on a coupé ça seulement dans cette partie-là. Donc on peut bien être modernisé. Aujourd'hui d'ailleurs, en tout cas une fois de plus, je remercie Dieu parce que c'était vraiment pas très catastrophique. Parce que les volcans, à côté il y a le lac Kivu. Le lac Kivu a la réputation de contenir le gaz méthane. So imaginez si on monte, on a gaz, si et ça lit coalition. Bombe anatomique. Donc, je ne sais pas si on allait vraiment retrouver la ville de Goma en entièreté. Donc, mais vraiment, moi, je pense que le mot à dire, c'est que ça doit servir des leçons à nos autorités pour que... Parce que c'est pas encore fini. Hein. Rien n'est fini, rien n'est définitif. On ne sait pas. Demain ou après-demain, ça peut se déchaîner encore. Après, dans une semaine, dans 2 semaines, on ne sait pas. Il n'y a pas d'exactitude. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment doter l'observatoire, en tout cas volcanique, des outils nécessaires pour que la ville de Goma soit vraiment épargnée dans les jours à venir. Et puis avoir des plans d'évacuation, des plans sur les fonds de solidarité. Sur tous les territoires congolais, parce que je pense pas que même ici, nous, à Kinshasa, il y a un plan d'évacuation. Toko, Telawa, puis Tobima, exit et ça. On va demander à Papa Ngobila. Telle porte, Kinshasa, il exit. Et ça, côté niais. On dirait que ça va faire brasser, on va te faire 4 na bateau et bateau kufa wana. Jamais interdit mais bateau linga ngo ça ofele. Il faut qu'il y ait tout ça, c'est important quand même en tout cas pour que la population se sente quand même en sécurité d'une certaine manière, hein, c'est vrai qu'on peut pas se sentir en sécurité à 100%, mais vraiment il faudrait qu'on fasse un effort, les autorités puissent faire un effort pour que on soit épargné de ce genre de choses, même si c'est une catastrophe tout à fait naturelle, mais qui est quand même prévisible. C'était prévisible de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de gros dégâts. Heureusement que la nature elle-même s'est organisée pour qu'il n'y ait pas ce gros Exactement. dégât. En tout cas, avant qu'on sache s'il y a vraiment une mise en pratique ou encore une mise en œuvre d'un élan de solidarité du côté financier et tout ça là, j'étais vraiment quand même touchée et contente de voir combien de Congolais en ligne, étaient en train de faire quand même des tweets, des publications sur Goma et tout ça là. J'ai plutôt l'impression que des fois, il y a des Congolais qui se préoccupent plus des situations en dehors. Tout le monde a Charlie. Ah, je suis Charlie, c'était tout le monde et tout ça là. Mais pendant ces temps-là, à Goma, on tuait. Mais avec ça quand même, tout le monde s'en est approprié. Hein? Tout le monde s'en est approprié. C'était vraiment l'affaire de tous ces militants, les hommes politiques, donc la population seulement et tout ça là. Il y a aussi une chose. C'était vraiment réconfortant. Il y a aussi une chose que c'est vrai que c'est réconfortant, c'est quand même quelque chose. Enfin, pas quand même. C'est une chose qui est louable, mais il y a un autre aspect, un autre volet justement de cet élan-là, on va dire sur les réseaux sociaux. C'est un élan qui comment dirais-je,
un élan qui est difficile à devenir réalité, qui reste très souvent virtuel. Au niveau virtuel, c'est un élan qu'on peut voir. Allez, si on a 1 million de personnes qui ont peut-être tweeté, qui ont peut-être, publié, etc. Mais en termes d'aide comme ça, physique, palpable, ça sera beaucoup moins, même à hauteur moins de 10%, on va dire. Je suis gentille, même en disant moins de 10%. C'est ce qui est quand même assez difficile, parce que cet élan-là, si c'est à la hauteur, c'est à la même hauteur, le virtuel et le physique, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se feraient très, très rapidement. Exact. Parce que dans une situation pareille, c'est vrai que l'État doit faire, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Nous qui sommes peut-être à côté de ces personnes-là, c'est ce qu'on est en train de dire, projet ou bien réalité. On sait déjà qu'en termes de l'État, il y a toujours un processus, il y a une chaîne à suivre. Mais nous-mêmes en tant qu'humains, nous-mêmes en tant que frères et sœurs et tout, je pense qu'on peut très rapidement réagir par rapport au gouvernement. C'est ce que je suis en train de dire. Les gens qui sont en train d'habiter, qui habitent peut-être Goma en ce moment, qui ont de l'espace, est-ce qu'ils ont eu cet élan-là de solidarité, l'idée, l'envie ou l'humanisme, je ne sais pas, l'humanisme, prenez ça comme vous voulez, d'accueillir les compatriotes? Parce qu'on a tendance à toujours tout mettre sur l'État. Oui, c'est vrai, c'est leur rôle. Mais on peut être les premières personnes à réagir avant que l'État vienne. Mais est-ce que nous-mêmes, on le fait? Ça aussi, on doit, nous-mêmes, en tant que Congolais, on doit y travailler. Le Congolais, entre nous, on a des difficultés à s'aider, mais on veut se battre pour que l'État, ou bien pour que quelqu'un d'autre vienne aider. Alors que toi qui es à proximité de la personne qui a des problèmes, peut aider. Bon, c'est vrai qu'on ne vit peut-être pas là-bas, il y a peut-être des réticences, les gens ont peur, on ne sait pas, je veux ouvrir mes portes, alors que j'ouvre aux mercenaires ou je ne sais pas moi à qui. Mais voilà, quoi. Je crois qu'il y a quand même des risques à prendre si on veut quand même aider. Il ne faut pas toujours pointer le doigt vers les autres. Hein. En tout cas, Tu as mâché les mots? J'ai pas mâché les mots. Mais c'est comme on dit, quand tu montes le doigt, ça retourne. Il y en a un qui revient, ouais. Exactement. Il y en a un qui revient sur toi. Qu'à cela ne tienne, on ne doit pas remettre en question les rôles de l'État. Donc, la RDC, c'est une grande nation, c'est un petit continent. Et dans un pays comme la nôtre, les responsables vraiment doivent tout mettre en mesure. En œuvre, oui. Non, en suivant d'ailleurs les réseaux sociaux, je suis tombée sur un commentaire, on ne va pas citer les noms, et toi si tu vas rien entendre. Hein. Non, je ne dis rien. Un papa vraiment en réunion, il a coupé un papier, il l'a mis sur la table. Ah ça En ça tout doit cas, être Jean-Paul seulement. C'était Jean-Paul. Allez, on a avec nous Amunga, je crois, Amunga Grosse, JC, qui nous dit bonjour, merci beaucoup d'être connecté avec nous, de nous suivre. Je rappelle le sujet débat, nous parlons donc de Goma. On sait qu'avec cette éruption volcanique, les séismes, les tremblements, les fumées, les gaz toxiques qui sont encore là, il y a encore des problèmes. Goma n'est pas encore épargné à 100%, mais s'il est quand même épargné à plus de 50%, mais ce n'est pas encore épargné à 100%. Eh bien, on parle de cet élan de solidarité. Est-ce que cet élan de solidarité est déjà, c'est quelque chose d'effectif? Est-ce que c'est quelque chose de projet? Qui sont réellement les gens qui sont en train d'aider? On parle effectivement la première aide. Bon, voilà. Parfois, français, c'est compliqué. Bon, aide à Liboso. Aide à Liboso, il faut eutana l'État, ça on le sait très bien, mais ça peut pas aussi que ça là que biso moko entre biso bato, entre biso bandekopé, Tomi Salissa. Nous, étant donné qu'on est une chaîne artistique, comme on l'a dit, il y a beaucoup des artistes musiciens qui sont déjà dans cette optique-là d'aider. Comme tu as dit, effectivement, on a vraiment eu cette information-là que Inosbi a disponibilisé de l'argent pour ça. S'il vous plaît, on veut passer aussi des messages aux gens qui vont réceptionner ces aides-là. Que c'est que vous allez réceptionner, que ça aide aussi réellement la population, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui réceptionne. Moi, je ne suis pas là pour... voilà. Mais simplement, on veut que... Parfois, c'est ça aussi qui empêche les gens de faire des gestes. On ne sait pas ça va aller où. Voilà, ça va aller où. On va donner comme ça. Vous allez voir un chiffre astronomique d'argent, mais vous ne voyez rien sur le terrain. Il faut quoi finalement? Il faut combien finalement pour qu'on voit quelque chose? On veut vraiment que cet élan de solidarité soit
réel et que la population, nos frères et sœurs de Goma, puissent vraiment vivre cet élan de solidarité. Parce qu'on doit se dire que ce qui arrive à Goma aujourd'hui, ça peut être autre chose au Bas-Congo, ça peut être une autre catastrophe à l'Équateur, ça peut être une autre catastrophe à Kinshasa, pourquoi pas? Parce que la RDC, s'il vous plaît, c'est pas que Kinshasa. C'est pas que Kinshasa, l'aide ou cet élan de solidarité ne viendra pas que de Kinshasa. Il y a d'autres villes, il y a d'autres Congolais en dehors du pays, etc. etc. Exactement. On aimerait vraiment, vraiment que ça puisse aider nos frères et sœurs de Goma, Joséphine. Et en dehors des artistes congolais, j'ai aussi vu Yemi Alade qui a aussi fait une publication en ce sens-là pour soutenir la population congolaise, notamment celle des Goma. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur et Innocent B, lui, il a lancé un appel pour atteindre $100,000. Donc c'est ce que lui, il veut faire, atteindre $100,000, lui, il a disponibilisé 10 000. Donc je ne sais pas si lui, il va, parce qu'il est originaire de Goma. Oui. Donc certainement, il saura à qui donner, à qui peut-être... à qui confier cette somme-là si il y a des si ONG, ça a été peut-être l'État va récolté, travailler tout ça avec des là. ONG Oui, qui sont peut-être. qui Mais travaillent en tout cas, déjà dans ce sens-là. espérons que batomita mabe penza toro bazongata mwasi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a moi des... matanga ku bazoyiba mère. Moi matanga bela mutu akufi boye mo bayibi. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est devenu à la mode justement de lancer cette cagnotte-là sur Internet, hein, je crois. Créer un truc où les gens mettent, les gens voient bien l'évolution de cet argent-là. Oui, c'est bien beau. Ça, on peut contrôler jusqu'à ce niveau-là, mais au niveau maintenant de la faisabilité, au niveau de la location où on va allouer cet argent-là, c'est là où le problème se pose. Mais on espère vraiment que ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est... Si cet argent-là que les gens vont donner, cette aide-là que les gens vont apporter, que ça soit faut aller chez les bonnes personnes. Voilà, que ça soit matériel, que ça soit financière, que ça soit en termes alimentaires, etc. Il faudrait vraiment que ça aide. Il y a beaucoup des artistes musiciens qui sont en train de se mobiliser. Il y a beaucoup qui sont en train de mettre sur place très rapidement des moyens de faire d'élever des fonds, hein, qui sont en train de le faire. On croit que notre artiste à nous est en train aussi. Il est très... il est très dans l'humanitaire, hein. Mohombi est très dans l'humanitaire. Exact. On sait que dans les il était d'ailleurs là-bas à Goma, donc lui aussi il pouvait peut-être être pris au piège là, mais oui, il est revenu plus tôt. Il est revenu plus tôt. Mais je crois qu'il est en train de travailler aussi dans ce sens-là, étant donné que c'est aussi un ambassadeur de la paix. Il est très dans l'humanitaire. Aujourd'hui, ça fait du bien de voir. Ce sont des choses qu'on ne vivait pas, hein. Il y a très longtemps, il y a fait encore quelques temps, on ne vivait pas voir les artistes s'y mettre, quoi, être là dans ces élans de solidarité. On pensait que les artistes, c'était que chanter, faire son argent. Nous, on paie les concerts, on entre, mais après, bon, leur argent, eux, ils font rien. Ils font ce qu'ils font avec. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font avec, parce que c'est leur argent. Toi et moi, quand on nous paye notre salaire, là, est-ce qu'on fait ce qu'on veut, non? Patrick, on fait ce qu'on veut, non? C'est notre argent. Voilà, on fait ce qu'on veut. Jean-Paul, il peut se racheter cet ordinateur. C'est lui. Exactement. Donc, on sait pas aussi sûr, parce qu'il y a aussi des gens il fait un truc, mais ça reste dans le secret. Donc, il n'y a vraiment pas aussi des personnes qui aiment se faire voir. Leur nom et tout. Oui. Alors voilà, on parlait donc de cet élan de solidarité pour Goma, cet élan de solidarité qu'on a vu vraiment très, très présent, très, très vif au niveau d'Internet, au niveau du virtuel. On pense vraiment que ça sera aussi physique, effectif, de la même manière, hein, dès que ça va commencer à tomber. C'est vrai que ça tombe déjà par-ci, par-là, et on espère très, très fort que ça va vraiment servir pour aider et que dans les jours à venir, on sera en mesure, avec les autorités qui vont mettre en place tout ce qu'il faut pour que nous puissions plus vivre ces genres de choses. C'est vrai qu'on ne va jamais arrêter un volcan s'il veut se mettre en éruption quand il veut. C'est un phénomène naturel, mais simplement, on peut sécuriser, on peut mettre des politiques en place pour sécuriser au maximum les individus, la population. Même si ça peut déborder, il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours contrôler parce que c'est justement la nature. Exactement. Mais quand même mettre des solutions, une politique qui pourrait épargner dans les jours à venir d'autres contrées. Comme on a dit, Goma, le Nord Kivu, c'est pas seulement
c'est pas seulement Goma. Il y a d'autres villes qui peuvent aussi, demain ou après-demain, peut-être connaître pire que ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une politique dans ce sens-là. Et à la question donc de quand se poser cet élan de solidarité, si c'est réel ou c'est encore projet, on va dire quand même qu'à 80%, c'est encore en termes de projet. Hein? Oui, en termes de projet, beaucoup encore sont en termes de projet et de mettre en place c'est justement cette réactivité-là qui est lente qui pose problème. N'est-ce pas, Joséphine? Oui, c'est cette réactivité en tout cas. Mais à chaque fois qu'on doit parler des responsabilités, moi, je tournerai toujours vers l'État. Je tournerai toujours vers l'État parce qu'il n'y a pas de plan. Ouais. Donc on vit, on dirait, comme une once a dit, on est bien obligé d'indexer l'État puisque c'est comme la une grande maison. partie. Exactement. L'État, c'est le papa. Les parents et donc tout ça. voilà, ce sont les parents. Si on a besoin de Minerval, on va d'abord demander à papa avant d'aller chercher oncle. Exactement. Voilà. Donc on doit épingler sur les faits que ça doit servir des leçons. Et avoir déjà des plans établis, préétablis. Donc on sait que non, quand il y a ça, on va faire ça. Donc, on doit vraiment, certes, hein, les budgets de l'État et tout ça là, c'est peu, on ne peut pas tout prévoir, mais les minimums. C'est ça aussi le problème. En fait, on vit avec ça. Gérer, gouverner, c'est prévoir. C'est vrai qu'il y a des priorités dans tous les secteurs. C'est ce que je dis, le Congo est malade dans sa généralité. Et tous les secteurs du Congo sont des secteurs, on va dire, prioritaires. Mais gouverner, gérer, c'est ça. Gouverner, c'est gérer. C'est prévoir. Il y a, quand on fait un budget, quand on fait un plan, même nous à la maison, quand tu fais dans ce match sac à Thompson et carton Thompson, sac à Loso, mafuta, toti ka mbongo moko boye wana. Oh kawo makala kuekei o na kene musale tout toti attention bimi otikeli moi ce kotika ki bon ou bien lego tiki moi 1000 francs otiki blo union sweza mais moi 1000 francs 2000 francs batika ka on sait jamais. Exactement. O kure kenda ibato snel ba l'équipe ba congolais biso boye mboka elengi. Oh ba snel bongo bakongola ki biso lokoto chete balobi ate ozwi mwa mino pesa mwa mino moni mama zate eza mwa encouragement c'est comme ça hein? Emance nous dit bonjour à tous, bonjour Emance, merci d'être connecté. Alors il nous dit, je dirais un élan de solidarité. Pour lui, il trouve que c'est effectif car le Congo est un corps. Toute partie est utile, donc une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Nous devons une solidarité donc à Goma. Nous devons une solidarité à Goma. Chacun doit mettre dans sa tête que ce qui arrive à Goma, ça nous arrive à tous. Il faudrait vraiment qu'on arrête, on doit faire cet exercice, hein. Il faudrait qu'on arrête de se dire que c'est comme c'est arrivé loin de nous, c'est pas nous. Nous, on n'est pas là-dedans et tout. Parce qu'un jour aussi, ça peut nous arriver. Eux aussi, ils vont dire, ça nous est pour... pour une fois. Et comme ça peut être talana. C'est ça. C'est un peu comme ceux qui disent que, ils aiment ça. C'est ça. Ouais, c'est pas dans mon contrat. C'est pas stipulé dans mon contrat. Et toute autre tâche. Cause de cause. Hashtag. Rappelez, et toute autre tâche. Et toute autre tâche. C'est écrit en petit caractère. Là, il faut avoir des loupes pour bien lire. Souvent, c'est écrit en petit. Courage à lui, j'espère qu'il n'est pas myope. Yo bongo. Alors, fidèles auditeurs, ensemble avec vous, on faisait ce tour de Goma en tout cas. C'est vrai que ça continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est ce qu'on dit? Oui, voilà. C'est ce qu'on dit. Beaucoup d'encre et de salive, mais ici on va dire que ça continue à faire, ça continue à faire couler beaucoup de cendres et de gaz toxiques encore. Donc il faudrait vraiment très rapidement qu'on puisse être au courant de ce que l'État a mis en place justement pour secourir et un tout petit peu rendre la vie à ceux qui sont à Goma un peu plus vivable, agréable. C'est vrai que quand on a déjà quitté son environnement naturel, c'est forcé, c'est pas volontaire. Peu importe là où on te mettra, on aura toujours l'impression qu'il me manque quelque chose, j'étais amputée de quelque chose. Mais si il y a on vous met,
il y a quand même, comment on dit ça, ce qui est les premières nécessités que vous pouvez avoir entre vos mains, ça peut adoucir un tout petit peu ce choc-là. Mais quand il n'y a même pas ça et que votre habitat naturel a été dévasté et qu'on ne vous donne pas un second souffle pour pouvoir vous reconstruire, c'est encore double passé, quoi. Oui, c'est ça. L'œil du Niragongo a de nouveau fait couler ses larmes de feu. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin. On peut dire un ouf de soulagement parce que les bilans n'ont pas été très lourds. Mais bien que c'est toujours, même si c'est un mort, c'est toujours une perte. Une perte. Humaine, c'est mais toujours une catastrophe. ça doit vraiment interpeller. En tout cas, c'est ce qu'on peut vraiment ressortir et que ça doit interpeller. Et pas seulement l'État, mais tout le monde. Tout le monde, Il faut prévenir. Il faut vraiment prévenir parce que même l'observatoire, je ne sais pas, Madame Karine, au moins si on a 1000 francs pour mettre un document en ligne, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été aussi... ça n'aurait pas été faisable, je ne sais pas. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on n'aide pas l'État. Avec aujourd'hui Internet, on peut tout faire. C'était une information qui était vraiment capitale, très capitale. J'aurais encore aimé savoir que, voilà, on a fait un... Je ne sais pas s'ils avaient vraiment fait rapport à qui des droits. Peut-être que s'ils avaient fait rapport à qui des droits, ils seraient... Exactement, ils seraient un peu plus laver de cette affaire. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on doit vraiment prendre toutes les dispositions requises pour subvenir aux besoins, encore prévenir d'autres catastrophes naturelles. De la même manière que les bêtises, les fausses informations, les rigolades passent très très rapidement sur les réseaux sociaux, on aimerait aussi que nos États à nous, je mets de manière générale, puisqu'on est en train de parler aujourd'hui de cette journée de l'Afrique, que nos États à nous, en tout cas les États africains, prennent cet outil-là, parce que c'est pas seulement pour de l'amusement, c'est pas seulement pour du jeu, mais qu'ils prennent cet outil-là aussi pour s'en servir de manière officielle et efficace. Exactement. Voilà, si ils le prennent, ils s'approprient, on va le dire, cette technologie-là, cette nouvelle technologie, on va le dire, pour mieux informer la population, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup de responsables d'État et chefs d'État et tout utilisent ces outils parce qu'ils savent que c'est peut-être le premier outil que la population a entre ses mains. Et aujourd'hui, nous, on sait que très souvent, avec nos problèmes d'électricité, nous, en Afrique, de manière générale, et en RDC, on a plus les téléphones entre nos mains que la télévision. D'ailleurs, votre radio, la UFM, est dans votre télévision à travers cette t'as pas allé loin. C'est ça. Tu es en train de regarder ton Facebook, tu es en train de regarder ton WhatsApp ou ton Instagram. UFM, Urban FM, et dans ton téléphone. En ligne. Donc voilà, il faudrait vraiment que l'État puisse s'approprier de cette technologie et même s'approcher aussi de d'autres organes qui se sont déjà appropriés cette technologie-là de manière à savoir bien faire des fusions, je sais pas, de collaboration. On sait que voilà, si on regarde pas à tel endroit, forcément, si on regarde ici, c'est officiel. On sait que eux ils prennent des trucs officiels et tout. Je pense que c'est vraiment une politique de communication que les États africains, donc je le prends en général puisqu'on parle d'Afrique aujourd'hui et de la RDC, doivent s'approprier aujourd'hui cet Internet de manière à canaliser aussi les informations et empêcher justement les gens à aller se procurer des fausses informations. Imagine si on avait, même si on n'avait pas cette chaîne, enfin on n'est peut-être pas allé sur une chaîne nationale, mais on est sur les réseaux comme on était là, et on sait qu'il y a un endroit officiel où... Et même sur Internet, officiellement, on n'avait rien. Tu vois, même sur Internet, sur les réseaux, on n'avait rien. On n'avait rien d'officiel. On ne pouvait pas aller quelque part où on pouvait dire que ça c'est officiel, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et c'était quand même... c'était cette panique-là qui a été créée et qui n'est pas bon. On espère que... on n'aura plus ce genre de désagréments. Il y aura l'information qui va circuler. Voilà. La vraie. On a super besoin de la vraie... voilà, de la vraie information. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Joséphine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont
qui ont réagi, on va le dire avec nous. On parle de Goma, je crois que les jours à venir, on continue à parler de cela entre nous, mais que ça ne reste pas seulement au niveau de la parole. On aimerait que nous, Congolais, de manière générale, qu'on puisse... des actions. Voilà, qu'on puisse quitter cette plateforme de parler, mais qu'on se crée des plateformes d'agissement, qu'on commence aussi quand même à agir à la mesure du possible. C'est vrai que l'État, c'est la première responsabilité, c'est l'État qui doit prendre les choses en charge, mais ça ne nous empêche pas, nous, à nos niveaux individuels, si on peut faire quelque chose rapidement, là où l'État n'a pas encore réagi, parce qu'il doit réagir, on peut toujours le faire. Parce que je me vois très mal voir quelqu'un qui est devant, peut-être 2 ou 3 personnes devant ma parcelle en train de dormir à la belle étoile, ou je sais pas, en pleine lune et tout. J'attends seulement que l'État puisse l'héberger. Ça, c'est quand même inhumain de faire ce genre de choses. Quoique, voilà, vous allez dire non, vous n'êtes pas ici, vous ne savez pas comment ça se passe, c'est insécurité et tout ça. Mais bref, pour finir, l'État doit faire son boulot. Exact. C'est pourquoi je n'aurais on l'a pas engagé. dit mieux. Ah, mais oui. Nous, la population, elle ne paye pas pour rien. Pour rien, non. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve certainement demain sur notre appli radio. Je rappelle Urban FM 94.7. Il faut bien mettre le 94.7 et il ne faut pas oublier nos couleurs jaune, noir, parce qu'il y en a un autre qui n'est pas de nous. Il faut bien Très bien voir les rouges. Il faut mettre le jaune, le noir et bien en effet, d'accord. Vous aurez votre radio 24 heures sur 24 et vous ne raterez rien de nos programmes. Joséphine, je te dis au revoir. En tout cas, au revoir et très bonne journée, madame. Allez, à la prochaine. Merci à Patrick Madidi ainsi que à Jean-Paul Corrèze qui nous a en ligne. Bye bye. Bye bye. Vous venez de passer un agréable moment en compagnie de la You Matinale avec Orange. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programmes sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Paris, Moutali, Smir, Mouchika et Orneli Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins, pensez You Matinale avec vos animatrices de folie.